Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio à 19h07 en direct, c'est les voix de l'emploi. Bonsoir Christine Biet. Bonsoir Yves de Risbourg. Bonsoir à tous, vous le savez, 0826 300 300, c'est votre numéro si vous voulez intervenir, nous poser des questions, ainsi qu'à notre invité que nous avons chaque semaine, qu'on va découvrir dans quelques instants. On parlera bien sûr de recherche d'emploi tout à l'heure, on va donner un petit coup de main à ceux qui se préparent peut-être à aller dans un des salons de l'emploi qui vont se tenir dans les semaines à venir à travers la France. On parlera aussi d'un poste en particulier avec sa radiographie qui sera faite par Christine Biet. On parlera aussi de ceux qui soit veulent changer de carrière, soit veulent démarrer une carrière dans des conditions un peu particulières. Vous verrez ça tout à l'heure, ça va sentir un peu l'expatriation. Et puis enfin, la fameuse boîte à jobs dans laquelle on va vous proposer cette semaine encore des milliers, oui, je ne plaisante pas, des milliers de jobs, en particulier pour ceux qui nous écoutent dans la Grande Aquitaine. Tout de suite, on va, avec Christine, découvrir notre invité du jour. Tout à fait, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Johan Mézeray, qui est donc le DRH, c'est-à-dire directeur des rapports humains, c'est lui qui le dit, du groupe 366. Bonsoir Johan. Bonsoir. Alors Johan, vous allez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que 366, pourquoi c'est pas 367 ou 365. Oui, par exemple. Pour deux raisons. Parce qu'à l'origine, lorsqu'on a créé un produit commercial, il y avait 66 titres de presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, il y en a 57, mais on a gardé une marque qui est le PQR66, qui est une marque nationale et qui est assez connue, puisque c'est une marque, on a souhaité ne pas y toucher. Donc on a gardé ce 66, et 366, parce qu'on a la possibilité aussi de servir nos annonceurs et les agences médias, parfois 366 jours par an, on a des bisextiles, plus que 365 jours, on va toujours plus loin. Il y en a un qui travaille que tous les 4 ans, c'est celui qui est le 366e. Il y en a un qui est puni. Voilà. Donc on l'a compris, ou on a cru le comprendre, donc 366 c'est une régie. En fait, votre job, c'est de trouver effectivement des annonceurs pour toute cette presse quotidienne régionale qui, il faut le dire, est la première presse de France. Il faut savoir que le premier quotidien qui est lu en France, c'est quand même Ouest France par exemple. Exactement, et c'est assez symbolique, c'est très fort. Ouest France par exemple, aujourd'hui, ils vendent plus d'exemplaires que, même si ce sont nos amis de la presse, que Le Figaro, Le Monde et Libé réunis. Ne serait-ce que Ouest France, ne serait-ce qu'un titre de presse quotidienne régionale. Et si on veut donner un exemple très très fort en termes de puissance et de lectorat de la presse quotidienne régionale, tous les jours, c'est 18 millions de lecteurs. C'est comme si il y avait tous les jours une finale de Coupe du Monde de football avec une audience identique. C'est tous les 4 ans pour TF1. C'est tous les jours pour la presse quotidienne régionale. Voilà, donc un Français sur 3 achète son journal, parce que là on parle d'édition papier bien entendu. Hein. Exactement. Et pour les écolos, je vous rassure, le papier il repart ensuite à la Chapelle d'Arblay ou ailleurs, et il est recyclé, donc tout ça est co-responsable, si on va dire. Exact. Et il y a toute la partie édition aussi, et lectorat sur les applis et sur les sites internet qui est également très très forte aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour gérer et pour trouver les annonceurs de tous ces titres de presse au sein de 366, la régie, il y a combien de personnes sur le terrain? Alors, il y a deux parties. Il y a une partie qui s'occupe du local. Tous nos titres de presse quotidienne régionale ont des régies locales. Je vais prendre le cas de Sud-Ouest, de Centre-France, de La Voix du Nord, de La Dépêche du Midi, si on se centralise un peu sur le Sud. Ils ont tous des commerciaux qui vont voir, sans diminuer l'impact, le boucher, le boulanger, des TPE, des PME en région. Le job de 366, c'est d'aller chercher des annonceurs nationaux. Nous, on va commercialiser l'ensemble des espaces publicitaires de la presse quotidienne régionale au niveau national. C'est-à-dire qu'on va contacter un annonceur et il va acheter un espace sur les 57 titres de presse quotidienne régionale un jour. Une page, une demi-page, un quart de page. Voilà notre job. Eh bien, on a tout compris. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous restez bien sûr avec nous, Johan Mézeray, durant toute cette émission. Et puis vous pourrez y mettre votre grain de sel, bien entendu, même de poivre. Avec vous plaisir. savez, ici, on est sur on fait des vinaigrettes. Voilà. Et tout de suite, on va donner la parole à quelqu'un qui nous a appelé au téléphone. C'est bien entendu, on vous rappellera. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. Donc on vous rappellera, c'est Raphaël qui se pose des questions. Écoutons la question de Raphaël. Bonjour, je m'appelle Raphaël. Donc je viens de terminer mes études, j'étais en alternance. Malheureusement, l'entreprise n'embauche pas par rapport à la situation actuelle. Donc j'ai vu qu'il y avait des salons de l'emploi qui allaient se tenir dans les prochaines semaines. Et je voulais savoir comment m'y préparer au mieux, de façon à me démarquer des autres candidats. Je vous remercie.
Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à Raphaël, Christine? Parce que c'est vrai, les salons de l'emploi, ça y est, ils sont en train de s'ouvrir avec les règles sanitaires. Donc, ce ne sera pas la cohue que l'on a pu connaître dans certains salons de l'emploi. Comment il doit se préparer, Raphaël? Ce qui est plutôt pas mal, d'ailleurs. Ce ne sera pas la cohue. Donc, on a peut-être plus de chances de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés sinon. Alors, il faut vraiment se préparer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste prendre sa mallette, mettre des CV dedans et se dire je vais balancer dans les travées. Il faut vraiment choisir, en fait, le salon. Parce qu'il y a des salons d'alternance, les salons pour travailler à l'étranger, les salons sur des univers précis comme le médical ou des choses comme ça. Donc le premier point, c'est vraiment choisir le salon. Ensuite, il faut se renseigner sur les entreprises qui vont être présentes sur ce salon, regarder les postes qu'elles proposent, et après, c'est comme un entretien entre guillemets normal qu'on prépare. Il faut se renseigner vraiment bien et puis effectivement préparer son barda. On est un peu le soldat candidat. Donc on prépare son barda avec son CV, avec sa bouteille d'eau, avec des bonnes chaussures, parce qu'on peut aussi faire des job dating ou des speed recruiting, on en a déjà parlé. Donc c'est très très important de se renseigner et de dresser son plan de bataille et surtout de cibler, j'allais dire, peut-être une dizaine d'entreprises, mais pas plus, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de faire du mailing vivant et de balancer. Et puis le dernier conseil que je donnerais, c'est que quand on a terminé le salon, c'est pas complètement fini. C'est-à-dire qu'après, il faut pas oublier de relancer les gens qu'on a vus, qu'on a rencontrés, il faut les recontacter. Voilà. Mais vraiment, s'il y a, à mon avis, un conseil à garder, c'est de cibler des entreprises et pas se dire je vais tirer à vue partout avec tout le monde et rencontrer le maximum de gens. Il vaut mieux moins et que ce soit de qualité. Très bien. Alors ça, c'est aussi les salons de l'emploi, l'endroit où l'on peut rencontrer des recruteurs, parce que il faut bien regarder le programme. Des entreprises font ce qu'on appelle les job dating. Absolument, oui, oui, tout à fait. Il y a des cabinets de recrutement, il y a des entreprises, et vous pouvez d'ailleurs, en allant sur le site des entreprises juste avant, vous pouvez caler des rendez-vous, puisque effectivement, ils fonctionnent beaucoup comme ça. Alors encore plus aujourd'hui, on peut avoir un rendez-vous en direct sur un poste précis. Voilà. Et à ce moment-là, c'est toutes les 15 minutes ou toutes les 20 minutes. Donc c'est très très important, en tout cas, de s'organiser et puis de bien se préparer physiquement, parce que c'est quand même c'est un peu un marathon. On peut passer une journée entière. 366 va sur les salons de l'emploi, Johan. Ça nous arrive, suivant l'activité et l'actualité. Moi, je rajouterais 2 conseils, si vous êtes d'accord, pour être ultra concret sur les salons. Un, pour l'avoir vécu et l'avoir vu, on ne va pas sur un salon avec un manteau, une écharpe, un bonnet, parce qu'il fait 35 degrés sur les salons. La tenue, et donc, c'est quelque chose de très fort lorsqu'on arrive avec ultra chargé. On a chaud, on n'est pas bien, on est en sueur. On n'est jamais en bonne position pour passer un entretien très rapide. Et 2, on a rarement la chance de passer des entretiens longs. C'est souvent des conversations professionnelles. Et donc, il faut préparer un pitch. Un pitch, oui. C'est-à-dire être avec des phrases fortes, très courtes, et garder une question en tête pour pouvoir rebondir par rapport à notre interlocuteur. Et souvent, ça marche. C'est des petites astuces, mais ça peut payer. Tout à fait. Voilà, Raphaël, j'espère que vous avez bien écouté tous ces conseils. Et puis, tenez-nous au courant pour nous dire un petit peu comment c'est passé. On a déjà des auditeurs qui nous ont rappelé plusieurs semaines parce qu'ils flippaient un petit peu de job dating ou autre. Dites-nous comment se sont passés vos salons de l'emploi. Et à très bientôt. Maintenant, on va attaquer un angle particulier sur un poste particulier que va nous expliquer Christine Biech. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Voilà, vous le savez, chaque semaine, Christine nous met un peu le focus sur un métier qui peut paraître simple quand on lit sa définition, ou plutôt parfois très compliqué, mais on ne sait pas toujours si on est en aptitude de pouvoir répondre à une annonce qui a ce libellé. Et cette semaine, c'est le chef de projet numérique édition. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce poste et qui peut y prétendre? Alors, ce qui se cache, c'est vraiment, il faut retenir le mot numérique, en fait, aujourd'hui, parce que c'est vrai que chef de projet édition, on sait ce que c'est, sauf que là, on est dans l'univers du numérique, donc cette personne-là, c'est vraiment un cadre, j'allais dire, de la techno, qui est capable en fait de concevoir et de produire tout ce qui est lié à une boîte d'édition numérique, c'est-à-dire ça peut être des DVD, ça peut être des revues, ça peut être des livres, ça peut être des jeux éducatifs, ça peut être des journaux, ça peut être voilà. Donc il va gérer tout ça. Ça veut dire rédiger un cahier des charges, ça veut dire choisir évidemment des prestataires, respecter des budgets, gérer des délais, contrôler des intégrations techniques. Donc en gros, il faut vraiment une bonne connaissance des environnements numérique et une maîtrise des logiciels multimédia, bon, comme on va dire la base qui est Photoshop, mais il en faut d'autres. La formation, on est plutôt sur des Bac+2 informatique, édition, multimédia ou web. Et
vous ne me posez pas la question des pépettes aujourd'hui. Alors, Johan va peut-être me la poser, puisque ça ne vous intéresse plus. Johan Mézeret, je suppose que... Est-ce que ça pourrait m'intéresser ? Des chefs de projet numérique édition, je pense que chez vous, il y en a un pagaille. Au sein de nos titres de PQR, oui. Au sein de 366, non. Mais au sein de nos éditeurs, oui. Alors, qu'est-ce que ça gagne, un chef de projet numérique édition ? Ça dépend de l'expérience, ça dépend du parcours. Ça peut gagner entre 40 et 50K. Ça dépend. C'est pas mal. C'est pas mal. 3 500 €. Oui, sur des débutants, on est sur 2005, 3000. Oui. Mais c'est un nouveau métier, quand même. Ah bah oui, c'est nouveau. Mais on est en 3.0 maintenant, donc il faut quand même se mettre au goût du jour. Merci. Pour la semaine prochaine, on va découvrir un autre métier, mais d'ici là, on va découvrir la bonne voie. Sud Radio, les voies de l'emploi, la bonne voie. Alors, la bonne voie, c'est Marie qui nous a appelé parce que Marie se fait du souci. Parce que son fils vient de terminer ses études, il cherche un job, mais il a une très forte envie. Écoutez laquelle. Bonjour, je m'appelle Marie, j'habite à Lyon et mon fils vient de terminer ses études en marketing international. Il aimerait beaucoup pour son premier emploi partir à l'étranger. Ça me paraît un petit peu compliqué, alors j'aurais aimé savoir quels conseils vous pourriez nous donner pour optimiser les recherches. Merci. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire à Marie, parce que c'est vrai que voir son enfant, en plus c'est pas son fils ou sa fille qu'on a eu, c'est elle qui se dit ah là là, mon enfant va partir à l'étranger, déjà c'est pas très facile en ce moment, etc. Oui. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? C'est vraiment un bon truc, c'est vraiment formateur de se dire mon premier job je vais le faire à l'étranger. Alors après on peut discuter très longtemps et débattre sur le fait est-ce que c'est formateur ou pas formateur. Je pense que si on part un an à l'étranger, de toute façon c'est extrêmement intéressant et qu'on en retire beaucoup de choses. Là la vraie question, j'allais dire, c'est plus comment s'organiser finalement pour trouver un poste à l'étranger, parce qu'on en a très envie, donc on est très motivé, et le faire de France. Moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment, le premier point, c'est de trouver sa destination, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont dire, moi j'ai envie de travailler à l'étranger, dans le monde. Alors le monde, on peut se retrouver sur des îles en plein milieu de nulle part à gérer un phare, donc il faut vraiment choisir la destination, dire j'ai envie d'aller en Angleterre, en Australie, voilà. Ça, c'est la première chose à faire. C'est très, très important. Après, évidemment, il faut tout de suite se renseigner, alors, ou via le ministère des Affaires étrangères ou les sites d'immigration, pour savoir quel type de papier il faut. Est-ce qu'il faut un visa touriste ? Est-ce qu'il faut une green card ? J'ai fait des efforts en anglais. Ça, c'est plus compliqué. Ça, voilà. C'est vrai qu'elle travaille aux États-Unis. Ça, c'est plus compliqué. Et puis aussi, tout ce qui est du quotidien, entre guillemets, c'est-à-dire le prix des loyers. Est-ce qu'il y a des assurances médicales ? Est-ce que les rémunérations aussi sont les mêmes, parce qu'on va peut-être pas se vendre de la même façon, mais on va peut-être pas demander aussi le même salaire. Donc voilà, ça c'est les 2 points très importants. Et si on n'a pas la chance d'aller sur place, ou si on peut pas, alors surtout en ce moment, aller sur place, moi je donnerais un conseil très précis, c'est de se faire enregistrer dans un cabinet de recrutement, et il y en a beaucoup, ou alors sur des plateformes. Il y a beaucoup de plateformes spécialisées, même Pôle emploi international ou Indeed, etc. Et à ce moment-là, ils vous proposent des postes. Donc déjà, vous faites une partie du trajet, entre guillemets, tout en restant chez vous. Après, il y a beaucoup d'organismes aussi, la Maison des Français à l'étranger, les sites sur les expatriés, etc. Après, évidemment, l'idéal, c'est d'aller sur place, parce qu'on peut voir un peu comment les gens vivent, la culture, etc. Et alors, si on part dans un pays anglophone, il faut aussi travailler les outils. Je donne un exemple très précis, le CV. Le CV que vous faites en français, si vous partez dans un pays anglophone, vous faites tout l'inverse. Voilà. C'est-à-dire que dans ces pays-là, on demande plus des personnalités, on demande plus des résultats, la démonstration par la preuve. C'est combien vous avez gagné, qu'est-ce que vous avez rentré comme chiffre. Et puis, ils sont beaucoup plus intéressés sur tout ce qui est hobby, à l'inverse de nous. Donc je joue au yo-yo, c'est un plus si je veux Alors, jouer. Si vous jouez, Yves, en compétition, oui. Effectivement, ça peut les intéresser. Mais en tout cas, ils mettent beaucoup ça en avant, puisque encore une fois, on est plus sur la personnalité. Ils demandent beaucoup de références aussi. Voilà, ça, ce sont des choses importantes. Mais j'allais dire, c'est comme quand on part en province, entre guillemets. Il faut vraiment savoir ce qu'on peut demander. Est-ce que c'est mieux d'être francophone ou est-ce que il faut la jouer je suis super fluent et je vis avec Brian dans ma kitchen. Voilà, il y a tout ça à savoir. Peut-être communiquer avec des gens qui ont déjà fait le pas aussi. Alors, Johan, est-ce que chez vous ou dans les sociétés où vous avez travaillé comme DRH auparavant, vous avez à l'inverse engagé des étrangers qui ont voulu faire leur premier job en France ? Alors comme vous l'avez compris,
La spécialité, c'est la presse quotidienne régionale. Si les gens de région sont des étrangers, oui. On sait jamais. Si on envoie des Parisiens en région, oui. Et c'est une partie de mobilité. Et moi, je dirais qu'il y a 2 questions à se poser de manière supplémentaire. C'est 1, quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter en allant à l'étranger ? C'est très important parce qu'il faut savoir se différencier, que ce soit par ses hobbies ou que ce soit par des qualités autres. Mais quelle est la valeur ajoutée ? Parce que le combat, il est très très fort lorsqu'on part à l'international. Et puis 2, la motivation. Pourquoi on y va ? C'est pas parce qu'on aime les pâtes et les jolies filles qu'on va à Rome pour s'installer. Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'aime pas les pâtes. J'irai peut-être pour les jolies filles, mais en tout cas, il faut ça. Quelle est la motivation et quelle est la valeur ajoutée ? Et quand on a la réponse, entre autres, à ces 2 questions-là, sauf si on veut faire des petits jobs, et dans ce cas-là, apprendre la langue et y aller pour 6 mois, ça, 1 an, différent. 1 an et demi, 2 ans, ça n'a rien à voir. Si on veut un peu rester et trouver sa place, il faut réussir, je trouve, à se poser ces 2 questions-là. Et puis il y a des sites qui sont très bien faits. Il y a un forum, en 1 seconde, il y a un forum qui existe, et je vais défendre la presse, pas la PQR. Il y a un forum qui s'appelle le Forum Expat, qui a lieu au mois de juin chaque année, qui est organisé par Courrier International. Donc on peut dire qu'ils s'y connaissent. C'est le groupe Le Monde qui s'en occupe. Il y a 80 à 100 stands chaque année. Et ils répondent à toutes les questions en soi. Et c'est extraordinaire, ce salon, c'est au mois de juin chaque année et ça se prépare. Voilà, écoutez Marie, je crois qu'on vous a peut-être un peu rassuré, que c'est pas une idée farfelue qu'a votre enfant de vouloir aller faire son premier job à l'étranger. On vous souhaite bonne chance et puis vous aussi, donnez-nous de vos nouvelles, toujours au 826 300 300. 19h23 et 15 secondes sur Sud Radio, c'est l'heure de quoi ? C'est l'heure de la boîte à job. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job. Alors chaque semaine, Christine va farfouiller un petit peu partout sur le net et ailleurs pour trouver des jobs qui pourraient vous intéresser et vous en avez trouvé quelques-uns de sympathiques. Alors, j'ai trouvé un premier poste qui est, attention, responsable de service conseil et accompagnement à la création, reprise d'entreprise, et c'est à Bordeaux pour la Chambre de métier et de l'artisanat interdépartemental. Je l'ai bien dit. Ah, ça va faire une carte de visite très oui, voilà, il faut couper un peu, ou alors une énorme carte de visite. Donc, il faut gérer les ressources humaines et le budget du service, participer à l'élaboration de la stratégie de la délégation, manager une équipe, animer des projets. Donc, c'est plutôt un profil Bac+4 type école de commerce, avec des bonnes connaissances, évidemment, en entrepreneuriat ou en insertion-orientation. Le poste est à pourvoir à compter du 1er novembre et la rémunération est de plus de 4 500 €. Très bien. Alors vous savez, il y a 15 jours, Anne Broche était à votre place, Yoann Mézeret, c'était la DRH, c'est la DRH de Lidl, et elle nous a proposé 1474 jobs. Et quand vous avez écouté l'émission, vous avez dit, ah, moi je viens avec pas la boîte à job, mais une boîte cadeau. Alors qu'est-ce que vous allez nous proposer ce soir, Yoann Mézeret ? Écoutez, je suis rentré en contact, puisqu'on est chez Sud Radio, donc c'est une chance déjà incroyable. Donc je me suis un peu focusé sur le Sud-Ouest, et donc j'ai contacté des collaborateurs et des collègues qui gèrent Sud-Ouest Emploi, donc sud-ouest-emploi.com, et j'ai échangé avec eux et je leur demandais combien d'annonces ils pouvaient proposer en ce moment. Et je m'attendais à un nombre assez faible, pour tout vous dire, par rapport aux circonstances. Et lorsqu'elle m'a dit oui, en effet, c'est assez faible, aujourd'hui on en a à peu près 80 000, je me suis dit, on est sur quelque chose d'assez extraordinaire. Et quand ça va bien, on est sur 130 000 postes proposés sur la Nouvelle-Aquitaine. Rien que ça. Et donc ce site, sud-ouest-emploi.com, fait partie des sites régionaux avec lesquels on travaille et qu'on essaie de développer avec nos éditeurs et nos titres de PQR. Et je trouve ça assez incroyable parce qu'on entend assez peu parler de ça. Et je trouvais intéressant de faire un focus, peut-être moins sur un job en particulier, mais en tout cas sur un potentiel de job qui existe vraiment en Nouvelle-Aquitaine. Parce que oui, en région, il y a énormément d'emplois disponibles. Donc 80 000 emplois. Et donc je vais vous donner les 80 000 emplois. Nous démarrons tout de suite. Alors on va se faire livrer des plateaux repas. Voilà. On n'est pas vraiment sortis de la station. Voilà, donc je rappelle pour ceux qui nous écoutent, qui sont en particulier dans cette Nouvelle-Aquitaine, donc pile poil évidemment au cœur de la région qui nous intéresse, sud-ouest-emploi.com, et vous pourrez trouver donc des emplois de toutes sortes. Avant de nous quitter chez Yoann Mézeret, que vous avez par contre un job pour 366, que vous proposez vous dans votre société d'édition à Paris. Alors pas pour 366, mais pour Sud-Ouest. Pour Sud-Ouest, parce que j'ai décidé de faire un focus et de continuer dans la même énergie. Parce que ça touche encore plus vos éditeurs, même si vous avez une écoute nationale aujourd'hui. Donc c'est un poste au sein du groupe Sud-Ouest, ça s'appelle Media Trader Manager, c'est un poste en CDI à pourvoir
le plus vite possible. La rémunération, c'est entre 42 et 45 000 euros. Je vous incite à aller voir sur le site. C'est un très beau poste et ça donne une idée de la nouvelle énergie, de la nouvelle dynamique et de la digitalisation des titres de presse quotidienne régionale. Ben merci Yoann Mézeret de toutes ces propositions. C'est moi qui vous remercie. 80 000, c'est pas tous les jours. Non. On va lancer un pari pour ceux qui vont prendre la suite dès la semaine prochaine. Ce sera un petit peu le challenge de dépasser les 80 000. Merci Yoann Mézeret d'avoir été avec nous. Merci Christine Biet. Merci Yves de Risbourg. Merci Yoann. On se retrouve mardi prochain, même heure, même antenne pour les voix de l'emploi. Et même numéro d'ailleurs, toutes vos questions en matière d'emploi. Vous cherchez du travail, par exemple, vous avez des questions, quels sont les bons conseils à adopter? On vous y répond, vous nous laissez vos messages 0826 300 300. Merci Jean-Marie Bordry. Et Yves de Risbourg qui ont appris le numéro par cœur d'ailleurs. Écoute ce répondeur justement et on vous donnera la parole mardi prochain de 19h à 19h30 dans les voix de l'emploi.